La rentrée parlementaire, l'extension du délai pour l'élection présidentielle, ce sont là les sujets qui défraient la chronique en République démocratique du Congo. Et pour en parler, je reçois sur ces plateaux l'honorable Alain Baya, qui est de l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, parti cher à Vital Kamerhe. Il est également membre de la dynamique de l'opposition. Mesdames, messieurs, chers internautes, bienvenue à notre émission Questions d'actualité. Bonjour, honorable Alain Baya. Bonjour, mademoiselle. Très heureuse de vous avoir sur ces plateaux de discours qui se contredisent. Obamina-Kou tient à la tenue du dialogue, quelle que soit la forme et les termes. Mais par contre, Léon Kengo-Adondo tient au respect de la Constitution. Deux discours diamétralement opposés. Comment réagissez-vous? Oui, cela nous a beaucoup surpris de voir que deux chambres ne parlent pas le même langage. Au moment où toute la nation congolaise est en train de parler du respect de la Constitution et qu'on remarque que la Chambre basse, elle est en train, c'est vraiment un va-t-en-guerre en la personne du président de l'Assemblée, un véritable jusqu'au boutiste qui veut casser carrément la baraque. Et pour lui, quelle que soit la forme, quel que soit le temps et le moment, il faut qu'il y ait un dialogue. Et de ces dialogues, ils vont prendre les décisions qu'ils vont traduire en loi, d'après lui, au niveau du Parlement. Donc je ne sais pas si vraiment le président de l'Assemblée a voulu, a dit ce qu'il a dit, il va le respecter, ou s'il a voulu tout simplement satisfaire une partie de sa classe politique. Merci Alain Baya. Est-ce que la majorité conditionne, vous le savez bien que la majorité conditionne la tenue des élections au dialogue. Alors vous refusez d'y prendre part. Alors qu'adviendrait-il si le dialogue se tenait sans vous? De toutes les manières, nous avons déjà dit non au dialogue. Et les raisons qui nous poussent à dire non au dialogue sont réelles et véritables. Pour nous, le dialogue aujourd'hui est inopportun et sans objet. Nous devons nécessairement aller aux élections. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on se mette autour d'une table avec la CENI et la majorité, nous de l'opposition, pour que nous puissions définir le calendrier électoral de manière consensuelle et qu'on aille aux élections. Mais au lieu qu'on le fasse, voilà qu'on est en train de perdre le temps. Depuis 6 mois, on parle de ces dialogues qui n'arrivent pas. Et le temps est en train de s'écouler. Et bientôt, nous allons arriver au mois d'avril. Ceci, c'est pour qu'on puisse nous dire qu'il est impossible maintenant d'enrôler les nouveaux majeurs. Il est impossible de faire ceci ou cela. C'est ce temps qu'ils veulent gagner, justement, qui risque de le tourner contre eux. Parce que, sincèrement, je crois qu'ils sont du mauvais côté. Mais, honorable Alain Baya, la majorité pense que c'est vous qui êtes en train de bloquer la machine électorale. Parce que Kabila a tendu la main à tout le monde. Kabila souhaite que tout le monde se mette ensemble afin de parler des sujets qui fâchent et de trouver des solutions pour la sauvegarde de la paix dans la nation. Alors pourquoi ces refus catégoriques de la part de l'opposition? Et parce que la machine électorale en souffre aussi. C'est une perte de temps. Vous êtes toujours catégorique depuis les débuts. Vous avez toujours dit non. On vous propose ça, vous vous contredisez. On vous propose ça, il y a toujours de contre-attaques. Finalement, que voulez-vous? Non, vous semblez nous faire un procès d'intention qui n'en est pas un. Nous, on ne refuse pas pour refuser, c'est parce que nous avons raison. De toutes les manières, à quoi servira le dialogue avec quelqu'un quand on sait qu'en 2006, nous sommes allés aux élections sans dialogue? En 2011, nous sommes allés aux élections sans dialogue. Et pourquoi aujourd'hui doit-on aller au dialogue avec quelqu'un qui est fin mandat? À quoi servira ce dialogue? Parce qu'en principe, d'après la Constitution, Kabila ne peut pas avoir un 3e mandat, il ne peut pas être un candidat, il ne peut pas se présenter. Mais alors, pourquoi cherche-t-il le dialogue? Donc nous avons compris, ce n'est pas que c'est un procès d'intention qu'on lui colle, mais nous avons bien compris que ce qu'il veut, c'est qu'on puisse sortir de ces dialogues avec un accord politique qui va mettre la Constitution entre parenthèses pour qu'on puisse faire une transition. A-t-on besoin d'une transition aujourd'hui? Pour faire quoi avec lui encore? C'est ça le vrai problème. Nous nous disons, il a fait son temps, qu'il plie ses bagages et qu'il reste sénateur à vie. Et voilà.
Alors, Alain Baya, la CENI estime que les contraintes techniques empêchent la tenue des élections ou de l'élection présidentielle dans les délais. Et Corneille en prévoit déjà à saisir la Cour constitutionnelle en vue de l'extension du délai de la tenue de l'élection. Est-ce une vérité choquante que vous recevez? C'est vraiment malheureux de la part de la CENI de faire ces jeux qu'il est en train de faire. Parce qu'il prouve nécessairement qu'elle n'est pas neutre et reste le bras séculier du pouvoir. Parce qu'il n'est pas de la compétence de la CENI de pouvoir juger ceci ou cela. Nous avons demandé à la CENI de faire un calendrier. La CENI conditionne la mise en place du calendrier par le dialogue. Est-ce que c'est de la compétence de la CENI? Est-ce que c'est un problème de la CENI? La CENI doit sortir le calendrier et demander au gouvernement de mettre le moyen à disposition pour qu'elle puisse aller de l'avant. La CENI n'a rien à voir avec le dialogue. Mais pourquoi elle traîne à faire le calendrier? Plus elle traîne, plus on perd le temps et plus les choses se compliquent et vont se compliquer. Mais ils croient nous prendre dans le jeu, mais ils ne nous prendront pas dans leur filet. Mais elle n'a pas de moyens, la CENI n'a pas de moyens. Corneille l'a justifié. On se rappelait dimanche, je crois, il y a 2 semaines passées, on était à la CENI. Il a dit, lui n'a pas de problème. Il attend recevoir les moyens qu'elle n'a pas, justement. Le problème n'est pas d'abord de moyens. Le problème, c'est de faire le calendrier. La CENI avait fait un premier calendrier. Elle avait les moyens. Elle a fait un deuxième, elle avait les moyens. Mais pourquoi ne pas faire un 3e calendrier et mettre le gouvernement devant ses responsabilités? En ce moment-là, elle pourra être réponse Pilate en disant « Moi, j'ai fait ce que je devais faire ». Mais ici, la CENI ne veut même pas faire le projet de calendrier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous ne demandons que l'élection présidentielle. Et l'élection présidentielle, l'enrôlement des nouveaux majeurs. C'est tout ce que nous demandons. Qu'on mette le calendrier en place et qu'on dise ce qu'il faut faire et qu'on s'y mette. Un point, un trait. Nous voulons que le calendrier soit publié et que le gouvernement soit pris à défaut en ne mettant pas les moyens à disposition de la CENI. Mais la CENI joue le rôle joue le jeu du gouvernement et aujourd'hui, la CENI veut saisir la Cour constitutionnelle. Vous voyez bien que ce n'est pas son rôle. La CENI relève de l'Assemblée nationale. Et la CENI n'a pas compétence pour saisir la Cour constitutionnelle. Une fois de plus, c'est encore une violation de la Constitution. Et ça, c'est le jeu du gouvernement que la CENI est en train de faire. C'est malheureux pour nous. Et vous pensez que sa requête sera bien reçue au niveau de la Cour? Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué que la CENI n'a pas compétence de saisir la Cour constitutionnelle au cas où sa requête trouvait une réponse favorable. Nous invitons la Cour constitutionnelle pour cette fois-ci, plus jamais, qu'elle puisse se dépasser. Parce que vous vous souviendrez qu'au mois de septembre 2015, la CENI avait saisi la Cour constitutionnelle pour interprétation en inconstitutionnalité de la mise en place des nouvelles provinces. Et la Cour, tout en sachant très bien qu'elle s'était déclarée déjà incompétente, mais elle a jugé l'affaire sur le fond. Et aujourd'hui, nous demandons à la Cour de pouvoir se ressaisir et de se déclarer tout simplement incompétente parce que la CENI n'a pas qualité pour la saisir. Merci honorable. Environ 8 ans, Jean-Pierre Bemba Kroupi à la CPI en prison. Il a plaidé coupable lors du dernier procès et risquerait, selon les experts, 30 ans de prison ferme ou une prison à perpétuité. En fait, je rappelle qu'il est coupable pour crime contre l'humanité et crime des guerres. Alors, il risquerait 3 ans de prison ferme ou prison à vie. Alors, est-ce la force du destin qui en décide comme ça ou le procès serait politisé? Nous le regrettons en mémoire, c'est un constat. Nous ne pouvons rien faire dans la mesure où c'est la Cour internationale qui a déterminé les charges. Mais nous croyons sincèrement que les avocats de Jean-Pierre Bemba vont leur interjeter appel et qu'on pourra revoir ces charges-là à un autre niveau. Mais de toutes les manières, nous, acteurs politiques congolais, nous avions lancé déjà un appel à la CPI, à la communauté internationale, de faire aussi un TPI ici, à l'instar du TPI
du Rwanda. Parce qu'il y a eu trop de morts dans ces pays ici. On a commis trop de crimes. Pourquoi ne pas juger aussi ces criminels qui sont au Congo? Pourquoi ne pas s'en occuper et on s'occupe seulement des Jean-Pierre Bemba? En ce moment-là, nous trouvons qu'il y a deux poids, deux mesures. Donc on laisse d'autres criminels voguer à leurs occupations et on s'occupe seulement des Jean-Pierre Bemba. Nous voulons qu'on ouvre un tribunal international aussi au Congo et qu'on juge tous les crimes qui ont été commis ici depuis 2002-2003. Donc nous croyons qu'on peut le faire. Et pourquoi on s'arrête à ça? C'est Bemba. Voilà notre problème. Nous regrettons infiniment que la Cour internationale ait retenu toutes ces charges sans pour autant penser qu'Mbemba était parti au secours d'un pouvoir établi en Centrafrique et que ceux-là ne sont pas entendus. Merci. Nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Alain Baya, le Premier ministre Matata Ponyo, vient de publier un ouvrage qui parle de la stabilité, de la paix. Est-ce opportun au moment où le pays traverse un moment de tumulte, un moment de trouble? Est-ce important de publier un livre au lieu de parler plutôt de choses qui sont prioritaires? Le Premier ministre vraiment a du temps à perdre. Parce que vous savez qu'il a un problème au niveau de l'université de Kinshasa, où on lui a décerné un diplôme alors qu'il ne fallait pas le faire parce que la procédure n'avait pas été suivie. Cela a déferlé dans la chronique ici, dans la presse. Et aujourd'hui, il s'élance à parler dans son livre de l'économie, alors que nous voyons qu'au pays, l'économie ne marche pas du tout et que nous sommes dans le creux pratiquement de la vague. Mais de quoi parle-t-il dans son livre, sinon de bons rêves? Mais il parle de la stabilité politique, économique, tout ça. Est-ce que sur la vie quotidienne, ça n'influe pas, ça n'a pas de retombées? Vous estimez qu'il y a une stabilité politique dans ce pays? Quand on est en train de traquer les opposants, quand tous les acteurs des droits de l'homme sont mis en prison, et vous trouvez qu'il y a une stabilité politique? Bon, d'après Matata peut-être, mais nous on ne voit pas cette stabilité politique, et nous croyons qu'il prend et fait de ses rêves des réalités. Merci bien, honorable Alain Baya. Un message à l'intention de tous ceux-là qui vont vous suivre à partir de la diaspora éparpillée dans le monde. Je rappelle que nous sommes sur www.congolocolenews.com, www.congolocolenews.net. Honorable Baya, un message pour la diaspora pour conclure pour notre entrevue d'aujourd'hui. Oui, le message que je peux lancer à nos frères de la diaspora, c'est d'avoir encore confiance et espoir et de soutenir le combat que nous menons ici à l'intérieur. Nous avons besoin de leur assistance, même morale, parce que le combat, nous devons le mener jusqu'au bout pour qu'il y ait au 19 décembre 2016 une alternance dans ce pays. Merci bien. Une dernière question qui me vient à l'esprit, honorable. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui si il n'y aura pas élection dans les délais comme le souhaite la majorité en place? Pour nous, de l'opposition, il n'y a aucun doute, il y aura élection. Nous irons aux élections, sans M. Kabila, bien sûr, parce qu'il ne sera pas candidat. Mais ils vont donner un autre candidat de la majorité et nous irons aux élections. Il n'y aura pas un chemin pour la transition peut-être sans Kabila, ça arrangerait les choses aussi. Il n'y aura pas de transition, nous irons aux élections, il y aura un président élu. Et donc, chers internautes de congolocolenews.net, c'est par cette phrase de Alain Baya, nous irons aux élections, il n'y aura pas de transition, il n'y aura pas de troisième mandat pour Joseph Kabila, que nous mettons complètement un terme à notre entretien d'aujourd'hui. Et je rappelle que je recevais sur ce plateau de questions d'actualité Alain Baya, cadre de l'Union pour la Nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe. Le plaisir était pour moi de vous recevoir. Je pense que bientôt, nous serons encore ensemble. Merci, mademoiselle. Je suis content de vous avoir reçu. Moi également. Le plaisir est partagé. Okay.
Merci à la prise de vue assurée par la perle de congolocolenews.net, Mimi Sabi.